Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de généalogie. Il s'avère qu'hier nous sommes allés, mon compagnon et moi, nous balader à Lens. Et d'ailleurs j'ai publié une vidéo sur notre balade avec ces tas de coïncidences assez incroyables. Et quand nous sommes allés à une librairie que j'aime énormément qui s'appelle la librairie Brunto à Lens, que je connais depuis que je suis toute petite, c'est une très vieille librairie, enfin, qui est extraordinaire. Et je me suis acheté une pochette de Charlie Chaplin. Et j'ai dit, tiens, quelle coïncidence, parce que Charlie Chaplin a bercé toute mon enfance. J'ai lu sa biographie et, quand je devais avoir 12 ans, 12-13 ans. Et j'avais été fascinée par ce personnage qui est parti de rien et qui a tout bâti. Et je me dis, tiens, je vais acheter cette pochette qui est vraiment très très belle. Et tout ceci m'amène à l'enfance et justement sur la vidéo que j'ai publiée sur quand les cloches de Lens sonnent l'amour, ça m'a fait penser à ce que mes parents, enfin mon père m'avait acheté quand j'étais petite un Charlot. Et donc de Charlie Chaplin, et je me suis dit tiens c'est étonnant, il restait plus qu'une pochette. J'ai demandé à la dame s'il y en avait d'autres, elle m'a dit non. Et donc voilà, donc encore une coïncidence assez troublante mais très jolie. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de généalogie parce qu'en fait dans cette pochette je savais ce que j'allais mettre. Il s'avère que j'ai créé, mais avec l'aide d'une personne, un livret concernant mon arrière-grand-père, je vous présente, qui s'appelait Achille Théodore Caudron. Et donc là, c'est une photo en fait de lui pendant la guerre 14-18, où il était brancardier. Et il s'avère que là, c'est une photo que j'ai colorisée, enfin fait coloriser avec MyHéritage. Et j'ai voulu faire un dépliant le concernant parce que voilà, il me plaît énormément. J'ai passé tellement de temps sur la branche et j'ai pas encore terminé. J'ai encore plein de projets. Et en fait, c'est poser la question, c'est que devient la généalogie après notre mort, enfin lorsqu'on n'est plus sur Terre. Et je me suis dit, mais c'est beaucoup de responsabilité de laisser aux enfants un tel patrimoine. Alors c'est fabuleux, on va dire c'est extraordinaire, tout ce que vous voulez, c'est vrai. Moi ça fait 20 ans que je fais depuis 2004 que je fais de la généalogie, ça me fascine énormément. Et mais je me suis dit, voilà, est-ce que mes enfants, ça leur plaît, enfin ils seront heureux d'avoir tout cet héritage, je ne sais pas. Et je me suis dit, bah Élise, il faut t'ouvrir et partager. Donc en fait, j'ai fait ce livret pour ma famille, pour des amis vraiment proches. Après, il faut que ça plaise, quoi. Mais dans l'idée du partage et dire que nos vies sont pas inutiles et que justement on peut partager notre histoire et celle de nos ancêtres. Et donc voilà, en fait, le prospectus s'ouvre ainsi. Voilà. Et là, je raconte sa vie. Je commence par sa mère, et donc dont j'ai peu de choses parce qu'il s'avère que sa mère était mère célibataire. Et bon, pour des raisons personnelles, enfin intimes, je ne souhaite pas en parler là. Et en fait, j'ai rien sur elle, sauf un testament, mais qui est très très modeste. Et donc il s'avère que sur la tombe que j'avais refaite avec mon ex-mari, on avait retrouvé une couronne de fleurs comme ça, et je me suis dit, je l'ai appelée la fleur d'Angèle. Donc Angèle, c'était la mère d'Achille Théodore, et je me suis dit, tiens, quelle belle coïncidence, quelle belle image d'elle, en fait, une fleur qui représente Angèle. Pour moi, c'est un objet presque sacré. Bien sûr, n'est sacré que de la valeur dont on donne aux objets, mais voilà. Donc après, sur une de ces, en fait, en continuant, donc je raconte son parcours et tout ça, ses parrains marraines, quand est-ce qu'il a été baptisé, quand est-ce qu'il a perdu sa mère, parce que il a perdu sa mère à l'âge de 13 ans.
Et par exemple, depuis 10 ans que je fais de la généalogie, j'ai découvert qu'il avait un cousin, Paul Caudron, et que ce dernier est mort à la guerre 14-18. Comme tous les autres cousins, en fait, mon arrière-grand-père est l'un des seuls... Enfin, en fait, la famille a été décimée pendant la guerre 14-18. C'est impressionnant, les jeunes hommes sont tous morts. Et mon arrière-grand-père, qui aurait été élevé par le père de Paul Caudron, étant son tuteur, comment dire, donc son oncle va perdre son fils unique. Alors j'imagine le drame que ça pouvait représenter, surtout qu'il perdra 2 autres enfants. J'ai découvert au père de Paul que 3 enfants, donc dont il perdra. Enfin voilà, c'est dramatique en fait. Et je ne sais pas s'il y a d'autres enfants. Mon rêve, ça serait qu'il y ait une autre branche, enfin, et découvrir encore une famille, mais j'en doute. Donc voilà. Et donc Paul Caudron, en fait, depuis des années, je vais fleurir sa tombe que j'ai retrouvée. Et sur la tombe, il y avait une photo de lui. Donc voilà, c'est un bel homme avec des beaux yeux bleus, paraît-il. Donc voilà, d'après sa fiche militaire. Et donc voilà, vous pouvez voir la photo de mariage de mon ancêtre, après avec mon grand-père, mes grands-parents. Et si vous tournez, après voilà, c'est sa vie. Là c'est en 14-18, toujours en 14-18, donc la photo de son profil numérique, que j'ai fait numériser, et puis coloriser. Et puis là une autre photo. Et derrière, c'est une lettre qu'il écrivit à l'un de ses cousins qui perdra à la guerre 14-18 également. Et donc j'aimerais vous le lire. Alors, tu t'étonneras peut-être d'avoir été si longtemps sans t'écrire. Tu sais comme moi que j'ai toujours des nouvelles de Marthe et Joseph, alors c'est pour cela que je n'écris pas plus souvent. Tu n'es pas sans savoir que je suis à Versailles avec vous autres. Je me trouve entre somme sweep et perte à vérifier, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vérifier, justement. Alors, tu vois que je ne dois pas être bien loin de toi. Nous sommes aux portes de secours du 3 km des Boches, et tu sais, en ce moment, les Boches nous envoient quelque chose comme des obus, et ils n'ont pas de munitions, plus de munitions. C'est celui qui est sur le front qui peut le savoir. Enfin, la guerre finira bien un jour. Nous logeons dans des cabanes comme des lapins dans la terre, et on ne sait pas le mot, d'une boue surtout qui peut tous les jours. Enfin, nous ne sommes pas à plaindre encore comme vous. Nous n'avons pas les obus à craindre, c'est encore trop. Je termine cette lettre en te souhaitant une bonne année et une bonne santé et bientôt la fin de la boucherie. Je t'embrasse bien fort, ton cousin qui t'aime et pense à toi. Cette lettre a été retrouvée... j'ai retrouvé en faisant de la généalogie, en retrouvant des cousins. Et ce monsieur me dit, j'ai une valise de ma grand-mère. Alors ce monsieur qui était déjà assez âgé. Et donc il ouvre cette valise et en cherchant, il trouve une carte qui était destinée donc à un de ses ancêtres. Et c'était mon arrière-grand-père. Donc voilà, c'est fabuleux de pouvoir... Alors là, bien sûr... il faut savoir que il y a eu quand même 3 guerres avec les Allemands, ce qui a été difficile, éprouvant. Mais malgré tout, mais que ce soit mon grand-père qui a fait 39-45 ou mon arrière-grand-père, il n'y avait pas de haine. Tout ce qu'il voulait, c'est retrouver une vie normale et pouvoir vivre heureux. Et ce qu'il sera avec son épouse, ce sera des années de bonheur avec son épouse. Voilà, je voulais vous présenter ça, donc voilà un peu. Je trouve ça extraordinaire, formidable. Et j'ai reçu également là récemment, chose que je n'avais pas en couleur, sa fiche militaire. Donc voilà. Donc ça c'est extraordinaire. Vous avez donc le nom, le prénom, les lieux de naissance, le signalement, c'est-à-dire la couleur des yeux, le front, des choses comme ça. Et ici, vous avez tout le parcours militaire, et chose que j'aimerais refaire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, vous voyez, il y a un papier où c'est caché. Et voilà, ça fait 14-18, ça remonte déjà à plusieurs années. Et
plusieurs décennies, et vous voyez, on cache encore, il y a encore des choses à cacher. Comment dire? Et donc, mon objectif futur, ça serait de refaire son parcours militaire et de comprendre qu'est-ce qu'il a subi, où il est allé, voilà. Ça demande des heures, des heures, des heures de recherche. Je n'ai pas toujours le temps, malheureusement. Mais par contre, c'est une véritable passion. Donc, que je conseille à tout le monde. Si vous voulez savoir des choses sur vos ancêtres, franchement, je vous conseille de commencer des recherches. Il n'est jamais trop tard. Ne regrettez rien. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et je pense qu'on ne peut pas imposer aux enfants de tout garder. Donc, ce que je fais, c'est que je partage. C'est mon objectif, c'est vraiment de partager. Et avec ma famille, tout ça. Et voilà. Et en espérant que mes enfants prennent le relais. C'est ça, c'est mon souhait. Mais s'ils le font pas, enfin voilà quoi. Ça sera peut-être mes petits-enfants si j'en ai un jour. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et ce qui me semble très important. Donc voilà, j'ai trouvé la pochette qui va ranger mon trésor. Parce que pour moi, c'est un trésor. Donc voilà, c'est extraordinaire. Charlie Chaplin, toute mon enfance qui continue à me suivre comme ça. C'est étonnant, enfin c'est formidable. Et dans cette pochette, il y a toute une histoire. Et moi, je pense qu'aucune vie n'est inutile et tout est bon à partager. Voilà, c'est toujours été ma conviction. Et donc voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Au revoir.